Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler des repères de philosophie et en particulier nous allons étudier aujourd'hui les repères persuader et convaincre. Avant j'aurais voulu faire une petite introduction pour vous expliquer ce que sont les repères. Vous l'aurez compris dans les vidéos que vous avez déjà vues ou que vous verrez, les repères de philosophie c'est deux mots dont le sens est en général contraire. Le but de ces repères, c'est de vous apprendre à raisonner. Et lorsque vous devez réfléchir sur une problématique ou un concept, de tout de suite pouvoir formuler un raisonnement intelligent et intéressant en vous basant sur les deux significations de ces mots. Ainsi, si vous voyez par exemple un mot, vous penserez toujours à son opposé. Alors il y en a d'autres, moi je vais en faire le maximum que je pourrais, il y en a d'autres, mais la philosophie c'est beaucoup basé sur les mots et la compréhension de ces mots. Donc je vous encourage à écouter bien ces définitions pour apprendre à comprendre peut-être un petit peu mieux même la langue française, qui est très riche. Aujourd'hui, nous allons donc étudier les repères persuader et convaincre. Alors, on va commencer par persuader. Persuader, ça vient du latin, les deux mots viennent du latin, qui signifie amener quelqu'un à croire ou à faire une chose en agissant sur sa sensibilité, ses sentiments ou ses passions. J'ai envie de dire que là, déjà, tout est dit dès le départ. On comprend donc tout de suite que persuader, c'est jouer sur la sensibilité et jouer sur la séduction. C'est un petit peu le chaland qui va présenter un produit et qui va mettre en valeur ce produit en utilisant un faire-valoir. Et ce faire-valoir va jouer essentiellement sur des arguments affectifs et non pas objectifs. Le but étant d'adhérer, de faire entraîner l'adhésion de la personne en lui donnant envie, en lui faisant plaisir quelque part et en jouant sur son cœur. Donc on agit sur la sensibilité pour persuader et donc on utilise des arguments affectifs. C'est d'ailleurs ce que Platon va reprocher aux sophistes, on en reparlera, d'utiliser l'art oratoire pour séduire et non pour guider vers la vérité. À la différence de la conviction, la persuasion ne requiert pas en effet nécessairement des éléments rationnels ou des preuves. Blaise Pascal le dira très bien dans l'art de persuader, c'est de connaître son interlocuteur et de s'adapter à son caractère qui est le secret de la persuasion. Pourquoi? Parce que si vous connaissez la personne en face de vous et que vous savez, c'est la base de la communication, et que vous savez comment elle va, sa psychologie, eh bien il sera très facile pour vous de vous adapter à celle-ci et de trouver des arguments nécessaires pour convaincre la personne et à faire ce que vous souhaitez le voir faire. D'un autre côté, Aristote dira également qu'il faut veiller à se présenter soi-même sous un certain jour. C'est ce qui fait que souvent, vous pouvez avoir différentes facettes de personnalité et que la façon dont un interlocuteur vous voit pourra être totalement opposée ou différente à la façon dont un autre interlocuteur vous verra. Et c'est sûr que si vous voulez vraiment toucher la personne, il faut toucher son âme, comme dira Buffon, et donc plus même généralement, il faut toucher son cœur. Donc persuader, c'est exercer une influence sur le jugement d'autrui ou sur le sien propre, parce qu'on peut aussi se persuader, dont le but est de faire croire ou de se faire croire quelque chose en emportant l'adhésion par tous les moyens, mais autres que rationnels. Et c'est la grande différence, et c'est ça qui est très important. Et pour entraîner l'adhésion, la persuasion va donc se rapprocher davantage d'une forme de croyance, alors que la conviction, elle, est une forme de certitude, en tout cas de certitude morale. Donc on va y venir à cette conviction, qui vient du latin elle aussi, conduire quelqu'un à penser une chose en développant des arguments qui s'adressent à sa raison. On le conduit et on utilise des arguments.
Convaincre autrui, c'est s'adresser à la raison, c'est l'éclairer par des arguments, des preuves ou des démonstrations rationnelles. C'est ce que fera couramment Platon dans ses livres, quand il fait parler, quels que soient les dialogues qu'il ait pu faire. Et donc, c'est plus s'adresser à des sentiments, c'est s'adresser au cerveau, c'est s'adresser à une personne, mais non plus en utilisant des arguments affectifs, mais en utilisant des arguments logiques. C'est pour ça qu'on parle de pièce à conviction dans le domaine juridique, parce que on reconnaît quelque chose pur vrai, mais sur la base de témoignages, de preuves, pas seulement de mots ou de concepts affectifs. Donc, bien sûr, ce n'est pas nécessairement un caractère de preuve, mais en tout cas, le but de la conviction, c'est de reconnaître la vérité par des moyens strictement rationnels que sont la démonstration et la démarche idéale, et c'est ce que vous allez beaucoup utiliser en philosophie. Descartes, d'ailleurs, pour Descartes, la conviction est un acquiescement de l'esprit fondé sur des preuves évidentes et une certitude. Donc, convaincre quelqu'un, on l'a vu, c'est l'amener à reconnaître la vérité d'une proposition ou d'un fait, l'amener à admettre une façon de penser ou de se conduire en lui exposant les raisons qu'il peut avoir à adopter cette façon de penser ou cette conduite. Bien sûr, dans l'un et l'autre cas, que ce soit en persuadant ou par la conviction, le but c'est d'emporter l'adhésion de quelqu'un. Mais l'opposition entre les deux tient à la différence dans la manière de former son opinion ou son jugement. C'est en agissant sur la raison que l'on peut convaincre en vue de la vérité, alors que pour persuader, c'est à l'imagination que l'on s'adresse. Selon Kant, la persuasion repose sur l'efficacité des motifs allégés et sur l'impact de leur présentation, alors que la conviction repose sur la nature des raisons et l'évaluation de leur justesse. On a ce côté impact qui est important au niveau de la persuasion. L'art de persuader appartient plus au rhéteur qu'au philosophe. Le rhéteur, vous savez, c'est un homme de discours qui sait utiliser des moyens propres au langage pour persuader. Et donc, l'art de persuader est celui du rhéteur, alors que l'art de convaincre est celui du philosophe. La rhétorique, peut-être le savez-vous, c'est l'art du discours. Le but, c'est de persuader l'auditoire, c'est-à-dire de provoquer l'adhésion par la séduction. Et c'est ce qui déplaît tant à Platon, qui dans les deux cas, bien sûr, même si on veut essayer de convaincre la personne ou de le persuader, Platon va opposer le discours philosophique fondé sur un effort d'argumentation à celui des sophistes ou des rhéteurs, qu'il aimait si peu, dont le but est de soumettre leurs interlocuteurs. Donc, dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'emporter l'adhésion de quelqu'un, mais persuader, c'est amener quelqu'un à croire ce que l'on veut lui faire croire, en jouant sur sa sensibilité et son imagination, alors que convaincre implique une démarche rationnelle. Je pense que vous avez compris la différence. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau repère. Je vous souhaite une très bonne soirée.